Il faut commencer par une estime de soi, c'est-à-dire une confiance, non pas une confiance dans ce qui serait d'immenses forces en nous, non, mais la confiance dans ce qui est un germe élémentaire de force. Dans l'un de mes livres, Construction d'un château, je parle tout au début, sans y insister, je place seulement la chose, d'un rien de lumière. Du fond de la crise, le malheur, le désespoir, le découragement, le mépris de soi-même, quelle que soit la crise, du fond de la crise, on doit pouvoir comprendre qu'il y a quand même un petit noyau qui pourrait se développer d'une façon un peu plus positive. Il faut avoir un tout minimum, un petit minimum de confiance dans une ressource en soi. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait cette ressource? Tout simplement parce que nous sommes un être humain. Dans tout être humain, il y a de la conscience et donc une possibilité. Mais comme il y a beaucoup de gens, un grand nombre de personnes et d'individus qui n'y croient pas à ça, au fait que la personne humaine est capable de plus de choses qu'on ne dit. Comme il y a beaucoup de monde qui n'y croit pas, il faut commencer par les en convaincre. Il faut commencer par une éducation. Tout commence par l'éducation. C'est-à-dire que tout commence par l'éducation, et puis peu à peu, on tourne, on crée les personnalités, on donne aux individus le moyen de se construire eux-mêmes, puis ils se construisent eux-mêmes. Et ensuite, ils inventent des choses. Qu'est-ce qu'ils inventent? D'autres choses que ce que l'éducation leur a donné. L'éducation donne des moyens de partir, et quand on a ces moyens en main et qu'on développe son activité créatrice, on crée d'autres principes. C'est ainsi que la société évolue, l'humanité évolue. Les enfants, quand ils deviennent de jeunes élèves, de jeunes étudiants, de jeunes créateurs, inventent un autre monde que les parents, mais ils ne peuvent le faire que parce qu'à l'époque de leurs parents, ils ont reçu quelques éléments. Voilà pourquoi je fais un lien étroit entre une philosophie du bonheur et une rénovation de la démocratie. Les deux sont fortement liés. Je sais bien que tout ce que je dis est peut-être un petit peu difficile pour tout un chacun, je sais bien. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que, naturellement, je sais bien qu'il faut être un peu habitué à la réflexion. Où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça à l'école. À l'école, au lycée, à l'université, on apprend la réflexion. Il faudrait changer les programmes, évidemment, ça c'est une autre question. Les améliorer, les enrichir.